Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, écrit par les esprits et par Allan Kardec. Nous sommes dans la partie 17, au 17e partie de l'introduction du livre, et c'est aussi la dernière partie de l'introduction. Nous sommes enfin arrivés au terme de cette longue et nécessaire introduction afin de mieux comprendre ce qui va suivre. Alors, les scepticismes touchant la doctrine spirit, lorsqu'il n'est pas le résultat d'une opposition systématique intéressée, a presque toujours sa source dans une connaissance incomplète des faits, ce qui n'empêche pas certains gens de trancher la question comme s'ils la connaissaient parfaitement. On peut avoir beaucoup d'esprit de l'instruction même et manquer de jugement. Or, les premiers indices d'un défaut dans les jugements, c'est de croire les sciences infallibles. Beaucoup de personnes aussi ne voient dans les manifestations spirites qu'un objet de curiosité. Nous espérons que par la lecture de ce livre, elles trouveront dans ces phénomènes étranges autre chose qu'un simple passe-temps. La science spirit comprend deux parties, l'une expérimentale sur les manifestations en général, l'autre philosophique sur les manifestations intelligentes. Quiconque n'a observé que la première est dans la position de celui qui ne connaîtrait la physique que par des expériences récréatives, sans avoir pénétré dans les fonds de la science. La véritable doctrine spirit est dans l'enseignement donné par les esprits. Et les connaissances que cet enseignement comporte sont trop graves pour pouvoir être acquises autrement que par une étude sérieuse suivie, faite dans les sciences et les recueillements. Car dans cette condition seule, on peut observer un nombre infini de faits et de nuances qui échappent à l'observateur superficiel et permettent d'asseoir une opinion. Ce livre n'aurait-il pour résultat que de montrer les côtés sérieux de la question et de provoquer des études dans ce sens. Ce serait déjà beaucoup. Et nous nous applaudirons d'avoir été choisis pour accomplir une œuvre dont nous ne prétendons du reste nous faire aucun mérite personnel, puisque les principes qu'il renferme ne sont pas notre création. Les mérites on est donc tout entier aux esprits qui l'ont dicté. Nous espérons qu'il y aura un autre résultat, c'est de guider les hommes désireux de s'éclairer en leur montrant dans ces études un but grand et sublime, celui du progrès individuel et social, et de leur indiquer la route à suivre pour l'atteindre. Terminons par une dernière considération. Des astronomes, en sondant les espaces, ont trouvé dans la répartition des corps célestes des lacunes non justifiées et en désaccord avec les lois de l'ensemble. Ils ont soupçonné que ces lacunes devaient être remplies par des globes échappés à leur regard. De notre côté, ils ont observé certains faits dont la cause leur était inconnue. Et ils se sont dit, là, il doit y avoir un monde, car cette lacune ne peut exister. Et ces effets doivent avoir une cause. Jugeons alors de la cause par l'effet
Ils n'ont pu calculer les éléments. Et plus tard, les faits sont venus justifier leurs prévisions. Appliquons ce raisonnement à un autre ordre d'idées. Si l'on observe la série des êtres, on trouve qu'ils forment une chaîne sans solution de continuité depuis la matière brute jusqu'à l'homme le plus intelligent. Mais entre l'homme et Dieu, qui est l'alpha et l'oméga de toutes choses, quelle immense lacune! Est-il rationnel de penser quoi lui s'arrête des anneaux de cette chaîne, les anneaux de cette chaîne, qu'ils franchissent sans transition la distance qui les sépare de l'infini? La raison nous dit qu'entre l'homme et Dieu, il doit y avoir d'autres échelons. Comme elle a dit aux astronomes qu'entre les mondes connus, il devait y avoir des mondes inconnus. Quelle est la philosophie qui a comblé cette lacune? Le spiritisme nous la montre remplie par les êtres de tout rang du monde invisible. Et ces êtres ne sont autres que les esprits des hommes arrivés ou de différents degrés qui conduisent à la perfection. Alors, tout se lie, tout s'enchaîne depuis l'alpha jusqu'à l'oméga. Vous qui niez l'existence des esprits, remplissez donc les vides qu'ils occupent. Et vous qui en riez, osez donc rire des œuvres de Dieu et de sa toute-puissance. Écrit par Allan Kardec. Bien. Alors, nous terminons ici notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous.